Vous savez, moi, j'ai déjà vu une chose, c'est que je ne pourrais pas faire, mon message. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Par contre, je vais maintenant assez rapidement vous donner les pensées divines que Dieu m'a données le premier jour de l'année 2021. Et ce sont pour moi personnellement des pensées très fortes qui vont nous permettre de garder le cap. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit déjà. Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera par la suite. Apocalypse 4, verset 1, on va faire beaucoup parler de la parole de Dieu. Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu que le pasteur Ocollier avait commencé un certain travail pour décoder, pour surtout, chers bien-aimés, faire comprendre la nature du livre qui était scellé de 7 sceaux. Ce que Daniel a reçu. Donc maintenant, chers bien-aimés, nous passons à une autre étape où nous allons découvrir les choses qui vont arriver pour le monde. Pour nous, nous savons que nous sommes sous la protection de Dieu et même si nous sommes persécutés, nous sortirons victorieux. L'essentiel, chers bien-aimés, c'est toujours de dire merci Seigneur, de ne pas accuser le Seigneur. De ne pas l'accuser. Lorsque quelque chose nous arrive, nous pouvons dire simplement, comme il nous l'a enseigné, c'est moi qui le permets. Parce que tu ne connais pas ton avenir, tu ne connais pas ton plan, mais moi je le connais. Et il faut que tu passes, vous apprendrez de moi. C'est moi qui ai permis cela. Donc, rendez grâce au Seigneur pour toutes choses. Ésaïe 42, verset 9, pardon. C'est fait déjà. Ésaïe 42, verset 9. Ésaïe 42, verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Amen. Donc, chers bien-aimés, ce n'est pas la peine d'aller voir séancier ou autre. Le Seigneur vous montre déjà tout ce qui doit arriver. Amen. C'est extraordinaire comment le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre les moindres petites choses qui nous arrivent sur notre parcours. Ensuite, le Seigneur nous dit une chose. Voilà, les prophètes ont fait des recherches pour les temps à venir. Et surtout, il y a quelque chose qui doit arriver maintenant dans notre temps parce que nous sommes les bénéficiaires des dernières prophéties. Les petits restes, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va arriver. Alléluia. AG 2.19, je crois. Vérifiez pour moi. Je n'avais pas noté. Mais la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ce qui arrive, mes bien-aimés, c'est une Pentecôte qui est au-dessus même de tout ce que nous pourrions penser. La gloire de Dieu arrive, chers bien-aimés. AG 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Mais je voulais montrer un peu ce que Pierre disait
1 Pierre 1, verset 10, 11. Les recherches, comment ils ont étudié, comment ils ont médité, comment ils ont cherché. Et puis ils ont vu que c'était surtout pour nous que les choses arrivaient. Pardon. S'il te plaît, 1 Pierre 1 Pierre 1, 10, 11. 1 Pierre 1, 10, 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Amen. Ouh. Alléluia. Il y a tellement de choses merveilleuses, mes bien-aimés, qui nous attendent. Mais le problème, c'est que nous doutons. Le plus grand péché aujourd'hui de l'homme du 21e siècle, c'est l'incrédulité et le doute. Incrédulité et doute. Il y a une confrontation à l'heure actuelle entre la parole de Dieu et l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde est en train de combattre pour que nous ne puissions pas croire, pour que nous ne puissions pas croire à la parole de Dieu. Mais Dieu nous avertit que nous devons faire très attention à cet esprit qui s'est introduit dans l'Église avec un grand E. 2 Rois 7, versets 1 à 2. Un combat. Deux Rois 7, 1, 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Et si jamais, Église, chers amis, chrétiens, vous doutez de la parole de Dieu, ne laissez pas ce lieu si vous n'aviez pas demandé pardon. Y a-t-il quelque chose d'étonnant dans la parole du Seigneur? Ce que sa bouche a déclaré, ça me le fera. Ce ne sont pas ce que vos yeux voient qui est la réalité. Ce n'est pas vrai. Vous ne lisez pas assez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Même, il faut apprendre à mourir à soi-même et croire la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur m'a averti. D'ailleurs, les prophètes aussi. Et je rends grâce à Dieu parce que je fais confiance aux prophètes. De toute façon, je demanderai une chose aux prophètes. Si vous venez parler selon la chair, n'ouvrez pas la bouche. Allez dans les toilettes. Parce que tout de suite, je vais déclarer que c'est faux. Donc, priez davantage. Ayez vraiment une relation avec Dieu pour pouvoir parler de la part du Seigneur. C'est une nouvelle année. Alléluia. Et il faut de plus en plus que rétablir l'ordre dans la maison du Seigneur. Et c'est comme ça que, parce qu'il y a des gens qui doivent venir. Il y a des gens qui se préparent à venir. Alléluia. Parce qu'ils ont sondé, ils ont scruté, ils ont cherché et ils savent que cette église est une église différente. Alors, ne venez pas apporter du jeûne ici. Voilà ce que dit le Seigneur. Si on ne met pas de l'ordre.
Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Le Seigneur avertit simplement en disant que la chair n'héritera pas du royaume de Dieu. Et ensuite, il nous dit, chers bien-aimés, si vous voulez vraiment me servir, acceptez d'aller à la croix. Acceptez la crucifixion. Acceptez vraiment de changer. Entre parenthèses, alléluia, parce qu'il faut dire la vérité. J'ai vu sur Internet, Facebook, comme vous voulez, des gens qui, une femme qui prêche la parole, mais elle n'est pas dans la volonté de Dieu parce que elle n'a pas fait le nécessaire, se séparer. Elle est avec un homme qui est encore, je dirais, marié, etc. et tout. Mais écoutez-moi, on se moque de Dieu. On se moque de Dieu, chers bien-aimés. Qu'est-ce que les gens peuvent recevoir de la malédiction? Je le dis clairement, ce n'est pas un jugement que je porte, mais parce que bien souvent nous sommes lâches, parce que nous ne voulons pas dire la vérité. Et c'est à cause de cela. D'ailleurs, je remercie la prophétesse Odile qui a dit, si je ne fais pas le travail, je risque de supporter les conséquences. Et c'est vrai, ma sœur. Et c'est vrai. Entre parenthèses, vous qui m'écoutez, on m'a donné la permission. Vous qui m'écoutez, parce que vous dites la vérité, vous serez persécutés. Parce que vous dites la vérité, vous pouvez perdre votre place. Parce que vous n'acceptez pas qu'on vous touche comme une morue, vous allez perdre votre place. Mais restez dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes que de passage sur cette terre pour pouvoir montrer qui est le Seigneur. Chers bien-aimés, ce que Dieu nous reproche, les prophètes l'ont dit, c'est qu'il y a un mélange en nous. Nous sommes, mes bien-aimés, nous n'acceptons pas de nous mettre à part. Et le Seigneur a dit que séparez-vous du monde. Jésus, lorsqu'il partait, il a dit, Père, il a prié, Père, je ne suis pas du monde comme eux, ils ne sont pas du monde. Mais je prie parce qu'il faut que le travail continue. Et je dirais simplement aux serviteurs et à tous ceux qui m'écoutent, nous avons à encourager les brebis parce que le travail que Dieu a commencé, il faut que nous, l'Église, nous continuions vraiment nous continuons ce travail. Donc nous devons les encourager, nous devons être des modèles, nous devons les protéger. C'est là notre rôle. Nous sommes des pères. Alléluia. Et des fois même, nous prendre les coups à leur place. Cela est important. Parce que des fois, ils ne sont pas forts, mais nous sommes forts spirituellement. Nous nous interposons. Et même si nous prenons les coups, alléluia, le Seigneur est là pour nous garder et nous protéger. Vous êtes là avec moi? Le Seigneur dit, n'aie pas envie d'imiter les pécheurs. Proverbe 22, 4. Proverbe 22, 4. Proverbe 22,
4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Craignez le péché. Fuyez le péché. Lorsque quelque chose, parce que des fois même les esprits sont en nous, lorsque nous prenons conscience, mettons-nous à genoux et comme David, alléluia, confessons, demandons pardon. Proverbe 22, 17, 18. Proverbe 22, 17, 18. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Amen. Amen. C'est un temps qui est différent, qui arrive, mais je dois vous dire que vous avez tout, comme une prophétesse l'a dit aussi, revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux. C'est pourquoi c'est une église spéciale. Parce que, mes bien-aimés, comme disait le pasteur, on parle de père, de ceci, de cela, etc. et tout, mais le nom de Jésus n'est jamais prononcé. Mais c'est dans le nom de Jésus qu'il y a vraiment toute la vérité, toute la puissance. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Chers bien-aimés, nos pères spirituels, l'apôtre Paul, notamment aux Éphésiens, parce qu'il a fait aussi des recherches, un homme très intelligent, il a compris le problème de l'Église. C'est parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Amen. Donc, Éphésiens 4, 18. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. Pour ceux qui prennent beaucoup soin de leur chair, c'est bien hein, de prendre soin de son corps. C'est très bien. Hein, mais n'en faites pas une idole. N'en faites pas une idole. Vous savez, et des fois, souvent, je ne me regarde même pas dans un miroir. Pourquoi? Simplement parce que je dis, eh bien, c'est ça qui est là alors. Pourquoi, cher bien-aimé? Parce que tout le temps, bien souvent, je suis en communion avec Dieu. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence entre le naturel et le surnaturel. Et j'aurais aimé être toujours dans le surnaturel, mais il n'est pas possible. Il faut redescendre et regarder qui tu es. Alléluia. Donc c'est pourquoi il est important, cher bien-aimé, je dirais simplement de considérer la chair comme un instrument, un vase dans lequel il y a un trésor. Et le trésor, c'est ton âme. Le trésor, c'est l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu habiter dans une maison faite de main d'homme, dans un temple, aussi beau soit-il, mais je suis venu habiter dans votre corps, dans votre cœur. Et c'est notre cœur, mes bien-aimés, qui doit être embelli. C'est notre cœur qui doit être embelli. Ne faisons rien, mes bien-aimés, pour qu'il y ait de l'impureté dans nos cœurs. Tout le temps maintenant, Seigneur, pardon. Seigneur, aide-moi. Seigneur, Seigneur. Nous ne pouvons pas avancer avec Dieu si nous n'avons pas fait ce travail de vraie conversion. Tourner le dos à tout ce qui s'est passé et revenir au Seigneur. La chair ne sert de rien. Jean 6, verset 65. Oh, comme nous nous trompons. Jean 6, 65. Oh! Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi
si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Amen. Chers bien-aimés, le travail du disciple, le travail du roi de Dieu, le travail de l'ami de Dieu, c'est d'aller arracher les âmes de l'enfer. Même s'il vous crache dessus. Hein? Alléluia. Mais c'est de les arracher de l'enfer. Et j'aimerais vous dire une chose. Il y a en nous, le Seigneur a déposé en nous une puissance. Le Seigneur a déposé en nous une force. Le Seigneur a déposé en nous une onction. Même s'il y a 10, je dirais, des gens qui vous méprisent, une parole simplement peut les mettre par terre. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Si c'est le Seigneur qui vous conduit dans un groupe, mes bien-aimés, où il y a des jumpies, tout ce que vous voulez, je ne connais pas leur machin, c'est allez-y, parce que n'ayez pas peur, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous et qui va faire un travail et qui va les sauver. Mais levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous pour que le travail soit fait. Oh. Ton temps de repos est presque terminé. Il faudra recommencer à sillonner Terre-Séville. Tu as attendu là. Mais avec une autre odeur. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Arrêtons de nous cacher. Ça ne sert absolument à rien. Chers bien-aimés, Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Une église peut être remplie de 200, 400, 500 personnes. Et puis, il n'y a que 2 seulement qui soient agréables à Dieu. Je n'exagère pas. C'est notre cœur. On regarde trop à l'apparence des gens, mes bien-aimés. Il suffit simplement qu'un malfaiteur entre là et puis disent simplement, je dis à ma carte détruisant toute là, qu'il a. Pas ni assez la porte pour mon courir. Il n'y a pas assez, mes bien-aimés, d'ouverture pour que les gens partent. Il suffit simplement que une personne vienne bien machin avec une arme factice, c'est ça. Un revolver, etc. Et tout ça. Je dis, ma carte toute là. Alléluia. Dans toute, ma carte besoin 2 minutes pour se dégager là. Oh, alléluia. Toute l'éducation spirituelle, mes bien-aimés, qu'a volé en l'air. Parce que mon gars a joué. Alléluia. Ne craignez pas. Ah oui, Dieu connaît les cœurs. Luc 16, verset 15. C'est Jésus qui parle. Oh! Luc 16, verset 15. Ah, je me promène. Luc 16, verset 15. Amen. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Amen. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Amen. Vous aurez l'occasion de parcourir, de voir, d'observer, d'être, je dirais, dans la présence de gens éminents, etc. et tout. Monsieur le colonel, monsieur le général, ceci, cela, monsieur l'avocat, nos têtes, toute qualité bagaille, etc. et tout. Alléluia. Ne regardez pas cela. Ayez l'esprit de discernement et puis regardez à qui vous avez affaire. Et si vous voyez, alléluia, la personne peut avoir n'importe quelle place, n'importe quelle fonction. Vous voyez, mes bien-aimés, que c'est un adversaire. Tout de suite, entrez en vous-même et prenez autorité. Prenez autorité.
les gens aujourd'hui, de plus en plus, se déguisent. Ils se déguisent. Chez eux, ils ont leur habit de, je dirais, de brebis, toute qualité bagaille, etc. et tout cela. Et puis, c'est le paraître. C'est le paraître. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis aux serviteurs, aux pasteurs, l'Église doit monter maintenant dans la connaissance des dons. Il n'y a pas que le Saint-Esprit, il faut qu'ils aient les dons spirituels. Parce que Dieu nous a donné vraiment des outils très puissants. Des outils très puissants. Alléluia. Ne craignez pas les adversaires. 2 Rois 6, versets 16 à 17. Ça, c'est intéressant, ça. 2 Rois 6, 16, 17. Ne craignez pas. Ce que vos yeux voient n'est pas la réalité. 2 Rois 6, 16, 17. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Donc, chers bien-aimés, voilà ce que j'ai reçu. Le 1er janvier. Ça, c'est la partie spirituelle, la partie, je dirais, physique, temporelle. C'est la construction, l'arrivée d'une maison spéciale qui sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Et les nations viendront dans les îles pour pouvoir vraiment, je dirais, chercher la connaissance. Parce que si tu ne connais pas mon nom, les gens qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et tout cela, chers bien-aimés, eh bien, ils ont un problème. Alléluia. Ils ont un problème. Et nous devons avoir, mais rester dans la parole et avoir cette, je dirais, cette force de dire la vérité. La vérité. Donc, chers bien-aimés, je dirais que ce que j'avais préparé pour vous, avec comme titre, quand je serai élevé, j'attirerai des hommes à moi. Amen. Et je voulais montrer par cela que nous, le Seigneur peut nous élever pour pouvoir vraiment, je dirais, bénir ce monde que Dieu a créé. D'abord, Jésus est élevé et ensuite il nous élève pour continuer le travail. Mais je ne le ferai pas ce matin parce que moi j'estime que j'ai fait mon travail. Mais nous allons prendre simplement un simple verset. Psaume 92, versets 13 à 15. Psaume 92, 13, 15. Les justes croissent comme des palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Donc, je terminerai, chers bien-aimés, en vous disant cela. C'est que le Seigneur est en train de préparer un peuple tout à fait différent du monde. Et il parle des justes qui croissent. Donc, c'est vraiment, je dirais, une qualité de chrétiens, les justes qui croissent, ensuite qui s'élèvent,
qui prospère et qui porte encore des fruits dans la vieillesse. Donc, tout, cher bien-aimé, part de la sanctification. C'est une église qui doit être sanctifiée. Pas sanctifiée simplement parce que le pasteur est là, hein, parce que vous ne trompez personne. Pas parce que le pasteur est là, pas lorsque nous venons à l'église, même chez soi. Partout, nous devons avoir un cœur pur, parce que le Seigneur nous regarde. C'est pourquoi il a dit du temps de Noé, j'ai trouvé Noé, un homme intègre, un homme droit, un homme qui fait ma volonté. J'ai trouvé Noé, un homme juste dans sa génération, et c'est pourquoi je l'ai choisi pour cette mission. Soyez des hommes qui ont été choisis par Dieu pour une mission. Le Seigneur dit, pour terminer, que la moisson est abondante et il y a peu d'ouvriers. Priez afin que je les envoie dans ma moisson. Le Seigneur veut que nous soyons là où il serait. Donc il va nous envoyer dans des lieux assez spéciaux. Mais ne craignez pas, parce que vous êtes accompagnés. Je ne vous abandonnerai pas. Je marcherai avec vous. Je serai avec vous. Alléluia. Et puis il y a vraiment quelque chose, mes bien-aimés, qu'il faudrait peut-être réparer. Arrêtons de nous juger, de nous critiquer. Parce que chacun a sa mission et nous devons travailler ensemble, l'un à côté de l'autre, pour bâtir le royaume de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.